à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique, et bien pour les natifs du Taureau, pour ce mois de mai 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du Tarot des Anges, et ce tirage sera accompagné en finale d'un nouvel oracle que j'ai reçu. C'est l'oracle des anges de lumière. Alors, je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et le tirage est un peu spécial parce que ce mois-ci, j'ai décidé de mettre une carte supplémentaire, donc c'est une arcane du tarot de Marseille. J'ai additionné les 4 cartes qui sont ici du tarot des anges et j'ai fait la synthèse. Donc ça, cette carte, c'est la synthèse des 4 cartes du tarot des anges. Alors, évidemment, les taureaux, je vous souhaite un heureux anniversaire, et tout particulièrement à ceux qui sont nés le 1er mai comme moi. Voilà, vous savez que je suis née le 1er mai et je pense que certains d'entre vous étaient déjà au courant que j'étais du signe du Taureau. Donc, mais à toutes et tous, un heureux anniversaire. Alors, on commence, je suis un petit peu enrouée, excusez-moi de ma voix. On commence par la première semaine, et pour la première semaine, j'ai pigé la libération. Alors, la libération, je vous lis la carte, une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. En second lieu, les amoureux. Pardon. Alors, les amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Nous en venons en 3e semaine, et bien les taureaux, nous avons le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. La plus belle arcane du tarot, c'est le monde. Et nous terminons ce mois de mai avec l'expérience de vie. Je vous lis la carte, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Et on voit sur la carte ce bel ange qui a déployé ses ailes. Nous commençons avec la libération. Mes chers taureaux, la libération, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, si vous n'avez pas encore fermé des portes, elle vient vous dire de passer à autre chose. Analysez ce qui a été et faites un lâcher-prise. Faites un lâcher-prise pour pouvoir ouvrir une nouvelle voie. Vous n'avez pas encore fait ce lâcher-prise. Et il est temps, vraiment temps. Regardez un petit peu ce que vous avez vécu, que ça soit dans ce que vous vivez physiquement, mais aussi dans vos pensées. Parce qu'il y a peut-être
cette colère, cette haine que vous n'arrivez pas à dépasser. Donc, il faut vous libérer de ça. Alors, vous avez peut-être un projet en vue ou des projets qui sont en phase de terminaison. Donc, ces projets ou ce projet va aboutir. Pour certains d'entre vous, arrêtez de vous cramponner à une situation. C'est vraiment une libération, un lâcher-prise que vous devez faire. Vous cramponnez à une situation et dans le fond de vous-même, vous savez très bien que ça ne sert à rien, que ça ne vous apporte rien, que vous n'en tirez aucun avantage. Alors, laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté, parce que si vous ne laissez pas partir, il n'y a rien qui peut arriver de nouveau, parce que vous êtes toujours dans cette thématique, dans cette dynamique d'enfermement de vos pensées, de vos agrippements à un amour, à une situation. Donc voilà, laissez la place à la nouveauté. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Et prenez bien le temps d'intégrer ce changement. Ne brûlez pas les étapes, ça ne sert à rien. Tout vient à point, tout vient au bon moment, mais le bon moment est de vous libérer. Alors, faites preuve d'indulgence dans cette période de transition, parce que c'est une transition que vous allez faire. Et en plus, on vous demande de vous libérer parce que, regardez un petit peu la synchronicité, il va avoir avec les amoureux un choix à faire. Vous devrez faire un choix. Et vous savez très bien dans le fond de vous quel choix faire. Il faut écouter votre petite voix intérieure. Donc les amoureux, il va avoir un choix que vous devrez faire ce mois. Je m'excuse, mais j'ai vraiment un gros chat dans la gorge. Il se pourrait aussi que vous vous fassiez peut-être du souci à propos d'une relation importante. Mais attention, il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, mais quoique platonique. Donc, voilà, vous êtes, cet arcane vient vous dire ce qu'il est. Pour d'autres, il faudrait communiquer. Si vous êtes en couple ou que vous avez un amoureux ou une amoureuse, car il y a un manque de communication et il est important que tout repose sur la confiance. Donc, il y a un monologue et on ne peut pas avoir une vie de couple avec un monologue. Donc, le dialogue, c'est avec le dialogue qu'on arrive à des solutions à des problèmes. Faites-vous confiance. Il est important de vous faire confiance. Le moment sera aussi venu de prendre donc des grandes décisions à propos de votre vie. Et on voit avec la libération.
Et les résolutions, les décisions que vous prendrez influenceront sur votre avenir. C'est-à-dire que si, pardon, si vous prenez la décision de rester dans cette thématique où il n'y a rien qui avance, eh bien, ça influencera sur votre avenir. Comme si vous prenez la décision d'arrêter de vous cramponner, de lâcher prise, eh bien, tout ça, ça influencera aussi sur votre avenir. Donc, en fait, on vous demande de bien analyser soigneusement toutes les options qui s'offriront à vous, hein, et les choix que vous choisirez devront vraiment être analysés en profondeur, hein, pour que vous soyez certain que vous serez en mesure d'y donner suite. Et puis après tout cela, hein, la première quinzaine, eh bien nous avons le monde. Et je pense que vous allez accomplir un grand geste qui aura beaucoup d'importance. Et mes chers taureaux, vous serez fiers de vous, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez réaliser. Vous allez en fait franchir une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Et cette prise de conscience, eh bien, elle vous permettra de découvrir de nouvelles façons de ressentir les choses, de ressentir la joie, la gaieté, le bonheur, le rire. Et vous serez vraiment animé d'un immense sentiment de gratitude. Alors en 2 mots, hein, atteinte d'une nouvelle étape, réception d'une récompense, peut-être cette réception de récompense est une nouvelle maison ou un nouvel emploi, une clarté que vous allez peut-être avoir, une clarté complète sur les choses, une conscience cosmique. C'est un apprentissage à tirer pleinement parti de tous vos talents et une grande liberté. Et vous continuez, hein, sur votre lancée qui est l'expérience de vie. Et l'expérience de vie, vous allez peut-être, il va avoir peut-être un événement qui va avoir comme si c'était une sonnerie d'alarme. Et cet événement va jouer un grand rôle. Et cet événement, eh bien, incitera à apporter des changements dans votre vie. Et cet événement prendra la forme d'une révélation ou encore de quelque chose dont vous allez comprendre, vous allez prendre connaissance et que vous aviez préféré jusqu'ici ignorer. Hein. Vous allez probablement vous rendre compte qu'il vous est désormais impossible de faire l'autruche. Vous savez, l'autruche, la tête dans le sable, et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Alors, il se pourrait aussi que vous ayez, que ça soit un grand moment de libération et d'éveil, et peut-être que la vision, vous aurez une vision du monde et de vous-même autre de celle que vous aviez jusqu'ici, et ça vous transformera. Alors mes chers taureaux, déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vraiment vous motiver à embrasser la voie que, cette voie que votre intuition vous suggère ainsi que votre petit cœur souhaite ardemment. Allez les taureaux, je suis avec vous pleinement. Et en synthèse,
Donc nous avions le numéro 13, le 6, le 21, le 16. Donc ce qui nous fait 13, 6, 24, 56. Et je réduis, 5 plus 6 égale 11. Et en synthèse, la force. Regardez un petit peu, vous avez la force, nous avons la force des taureaux. Alors la force, elle est représentée par l'archange Ariel. Tout ce tirage que je viens de faire, eh bien vous avez la force nécessaire pour faire face aux événements. Et surtout, ne craignez pas l'adversité. Durant cette période, vous serez amené à prendre conscience de votre puissance personnelle. Elle vous encouragera à avoir du sang-froid et vraiment de prendre les choses en main et de surtout garder le cap. Donc, faites ce qu'il faut pour faire lâcher prise, libérez-vous. Décision à prendre, vous avez tout le potentiel, vous avez le monde et l'expérience de vie, vos expériences font que vous êtes arrivé jusqu'ici et vous avez cette force. Cette force, elle vous encourage vraiment à avoir ce sang-froid et de prendre vraiment les choses en main et de surtout, vraiment de surtout garder le cap. Alors, luttez si c'est nécessaire, mais encore une fois, n'employez pas la violence, car vous pouvez imposer votre volonté, vos idées, sans la violence, parce qu'avec la violence, on n'obtient rien. C'est dans la douceur et dans la bienveillance qu'on obtient ce qu'on veut. Par contre, s'il y a une passion qui vous emporte, assumez-la pleinement, mais un conseil, ne laissez pas cette passion vous dominer. Voilà pour la force. Écoutez, moi je trouve que c'est un très beau mois de mai, mes chers taureaux. Et on va piger une carte dans l'oracle des anges de lumière. Un magnifique oracle, encore une fois. Alors, on va reculer un petit peu, voilà. Et je vais aller ici. L'ange de la vertu. L'ange de la vertu. Regardez comme le dessin est très joli. Alors, les couleurs sont très belles. Alors, l'ange de la vertu, c'est... Je sais que tout en moi n'est que bonté. Alors, elle représente quoi cette carte? La bonté incarnée, être bon, faire de la vertu une règle de vie, renaître, reconnaître que faire le bien est une vertu innée, savoir garder et protéger la bonté qui est en nous, être fidèle à soi-même, reconnaître les manifestations de la vertu dans nos bonnes actions, accueillir la source d'amour profond qui est en nous,
comme vertu suprême. Alors gardez à l'esprit que ce qu'il y a de plus haut et de meilleur en nous nous permet d'honorer notre vertu, de la garder intacte et de la protéger. Notre vertu la plus forte est de nous aimer, n'est-ce pas, à tout moment, peu importe les circonstances. L'amour de soi est une grande vertu. Il influe sur tout ce que nous faisons dans ce monde, sur nos relations avec les autres et sur ce que nous autorisons à apprécier. Et lorsque notre vertu est une source de plaisir, ce qui est bon vient toujours à nous. Nous l'invitons dans nos vies et l'accueillons sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'amour, la santé, la prospérité, la beauté, la joie, la gaieté, l'intelligence et le bonheur personnel. La vertu ne capitule jamais devant les forces négatives. Elle fixe nos règles de vie. Alors nous demandons à l'ange de la vertu de nous montrer la lumière de l'amour qui vit en nous lorsque nous n'avons pas confiance en notre propre vertu. La vive lumière de l'amour reflète notre mérite, notre estime et notre respect de nous-mêmes. La bonté est une présence qui vit en nous et se manifeste sous la forme de la vertu. Rendre honneur à notre vertu renforce le lien indélébile que nous entretenons avec le Créateur, un lien qui ne se rompra jamais. Notre vertu est la flamme vraiment radieuse de notre lumière intérieure qui irradie le monde, qui irradie l'extérieur. Notre vertu reflète la lumière divine. Alors, petite prière, cher ange de la vertu, je t'en prie, bénis mon cœur et mon esprit, car ils reconnaissent l'importance de la vertu divine. Aide-moi à concrétiser mes dons et à accomplir ma destinée en faisant le bien dans le monde. Permets à mes vertus de faire jaillir la lumière partout où elle sera nécessaire. Waouh! Quel beau message des anges de lumière! Eh bien, sur cette belle note d'amour, parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de colère, de haine, malheureusement, et tout ce qui se passe dans le monde, ça nous attriste, évidemment. Je compatis à tout ça. Alors, bon, on revient à nous. Magnifique message de la vertu, pardon. Excusez-moi, mais je pense que c'est plus un chat, c'est un tigre que j'ai dans la gorge. Ce tirage est terminé. Voilà ce qu'il en dégage pour vous, les taureaux, pour ce mois de novembre. Mon Dieu, je suis troublée parce que je viens avec cette belle carte des anges de lumière. Je suis vraiment troublée. Voilà ce qu'il en dégage pour ce mois de mai 2019. Alors, merci à tous mes abonnés de venir sur ma chaîne YouTube,
Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Mettez-moi vos commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre tout à chacun. On se retrouve eh bien, le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de mai, avec évidemment le parfum du muguet, ce qui est normal puisque nous sommes au mois de mai et que sa fleur, eh bien, c'est le muguet. Je souhaite une bonne fête à toutes et tous de 1er mai. Pour tous ceux qui ont leur anniversaire comme moi, encore une fois, un heureux anniversaire du 1er mai et une bonne fête du muguet et du travail. On se retrouve donc le mois, je l'ai dit, le mois prochain, je radote. D'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à tout bientôt.